Une liste exhaustive des pays d'Afrique subsaharienne qui enregistrent les plus forts taux de croissance économique ces dernières années. Mais dans ce classement, il y a un pays qui, je pense, a attiré votre attention et surtout la mienne. C'est quel donc pays? la Côte d'Ivoire. Et oui, la Côte d'Ivoire qui est donc le seul pays de la zone franc à apparaître dans le classement des économies africaines les plus florissantes ces dernières années. Alors, pourquoi et comment la Côte d'Ivoire a-t-elle fait? Oui, explique-nous, on veut savoir. Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle fait? Et bien c'est tout simplement parce que les amis, la Côte d'Ivoire utilise le franc CFA, tenez-vous bien, sous forme de devise. Donc le CFA n'est pas une devise, c'est Ado qui utilise le CFA comme devise et ça a boosté sa production. On est 5e en Afrique subsaharienne. J'ai pas bien compris, utiliser sa monnaie comme devise permet de booster son PIB. Il faut que tu nous expliques. Ou bien sous forme de devise. Donc sous forme de CFA obligation, si vous voulez, c'est le terme le plus courant utilisé par les économistes. Je suis en train de me perdre. Devise est devenue obligation d'État. Faut que tu nous expliques. Le CFA obligation, ça veut dire tout simplement que la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle traite avec des partenaires internationaux, excepté la France ou l'Union européenne, donc reçoit directement du franc CFA. Ça veut dire que tout simplement que si par exemple la Chine ou la Turquie souhaite se munir en matières premières au niveau de la Côte d'Ivoire, eh ben elle l'achètera directement auprès des Ivoiriens avec du franc CFA. Ça mélange devise, transaction et obligation d'État. Trois choses qui n'ont rien en commun. Une devise est une unité monétaire sur laquelle les deux parties se sont convenues pour faire le paiement. Une obligation d'État, c'est quand l'État a besoin des créditeurs. Il émet des papiers comme quoi je vous dois tant et vous lui donnez cette somme. C'est ça une obligation d'État. Sauf que avant, la Côte d'Ivoire émettait des obligations en euros. Les gens pouvaient racheter ces obligations en euros. Maintenant, il fait des obligations en francs CFA. Donc ceux qui rachètent ces obligations, on nous les devons, la Côte d'Ivoire les doit en CFA. Je vais passer sur la théorie de la conversion. L'argent passerait dans la banque française pour être imprimé en francs CFA. Ça c'est fou. Mais ces trois choses n'ont rien à voir avec la production intérieure brute du pays. Mais restez jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire a eu l'accord particulier de la France pour pouvoir le faire. Ah, mais je savais que c'était la France. Mais pourquoi pas les autres pays? Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que les autres pays de la sous-région ne font pas la même chose? C'est ce que vous allez vous dire. Pourquoi est-ce que les autres pays de la sous-région n'utilisent pas le franc CFA sous forme de CFA obligation ou encore sous forme de devise ou du moins filigrane de devise? Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'accord de... Si vous connaissez la France. Ah, mais je savais. Et quoi d'autre? Tout nom. La Côte d'Ivoire a eu l'accord particulier de la France pour pouvoir le faire. Et vous vous doutez bien qu'en contrepartie, énormément de choses ont été signées par le gouvernement. Accord secret. Monsieur Alassane Ouattara. Secret. Pour pouvoir effectuer cela. Il faut retenir également que la Côte d'Ivoire occupe un pilier central pour l'Occident dans la sous-région. C'est défendu. L'OTAN, l'Union européenne admirent particulièrement la Côte d'Ivoire et donc utilisent la Côte d'Ivoire même actuellement pour faire déstabiliser des pays de l'AES. Oui, déstabiliser. Dans les détails. Donc vous comprenez que tout cela confère des avantages à la Côte d'Ivoire du côté de l'impérialiste. La Côte d'Ivoire a signé des accords secrets avec Macron dans un bunker. C'est croustillant cette vidéo. Tout récemment également, l'ONG Urgence panafricaniste, dirigée par Kémy Séba, a fait des émeutes dans la sous-région ouest africaine en ce qui concerne le rapatriement des fonds, ou du moins le versement. Bon là, il n'y a pas que lui sur l'impact. Kémy Séba même s'est prononcé sur les plateaux pour dire que c'est à cause de lui qu'on a rapatrié les fonds qu'on appelle à la BCAO. Ce qui est faux. Parce qu'entre 1983 et 1987, la CEDEAO a décidé de créer sa monnaie unique. Donc pour ça, en fait, on devait finir avec le système franc CFA. Le rapatriement des fonds a été décidé depuis les années 80. Même la parité fixe avec l'euro a été décidée depuis les années 1980. Donc Kémy Séba, il chiait encore dans son caleçon à cette époque, quand ça a été décidé de rapatrier nos fonds. Et si les gens de la CEMAC n'ont pas encore décidé de rapatrier les fonds, c'est parce qu'ils ne sont pas en train de créer une nouvelle monnaie. Voilà, notre monnaie, on a décidé de créer notre monnaie depuis les années 80. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons rapatrié nos trucs pour en finir avec le système franc CFA. Ce n'est pas le cas dans la zone CEMAC, c'est parce qu'ils n'ont pas encore décidé ça. Ça n'a aucun rapport avec Kémy Séba. Maintenant, qu'est-ce que tu as à nous dire encore? Que Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, parle de stabilité avec le franc CFA. Mais pas pour le développement commun des 14 pays africains qui l'utilisent, mais uniquement parce que ça arrange la Côte d'Ivoire d'utiliser cela, étant donné qu'elle a des conditions plus favorables d'utilisation. Ah, le bouquin. J'espère que vous avez compris
Laissez votre avis dans les commentaires. On a tout compris. On a compris que dans les années 80, c'est Kémy Séba qui avait décidé de la création de l'ECO, d'où le rapatriement des fonds. On a compris aussi qu'Ado signe des accords secrets avec Macron dans un bunker. On a tout compris.